Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Ce matin, nous allons partager un thème qui est « Prenez courage dans l'épreuve ». Prenez courage dans l'épreuve, nous allons le partager en livrant l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 12, versets 12 à 13, qui nous dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen. Mes frères et sœurs, peut-être vous passez une épreuve terrible, ou venez tout juste de la traverser. Elle vous semble tellement épouvantable et vous avez l'impression que vous n'en sortez pas idem. Vous êtes tout étourdi, vous ne savez plus très bien où vous êtes et votre relation avec Dieu en a peut-être même pris un coup. Mes frères et sœurs, il y a quelques années, il y a un pompier qui avait dit que pour tuer un frelon, il fallait l'attirer vers une flamme pour qu'il se brûle les ailes. En effet, à la campagne, cet insecte, mes frères et sœurs, qu'il soit asiatique ou pas, est très dangereux. Il faut de la patience pour réussir à le piéger, mais cela fonctionne. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être un peu comme cet insecte, les ailes brûlées, complètement immobilisées, à vous interroger, à questionner Dieu de la sorte. Pourquoi la mort de cet ami cher? Pourquoi mon licenciement? Pourquoi? Nous avons plusieurs questions face à ces épreuves. Mon frère et ma soeur, c'est pour nous l'heure de vérité, l'épreuve de notre foi. La parole de Dieu nous dit qu'elle est plus précieuse que l'or. Mon frère et ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur n'est pas un maître méchant qui nous attire dans les fournaises pour nous brûler les ailes et arrêter définitivement notre vol. Bien sûr, il aurait pu éviter cette épreuve. Et vous ne comprenez pas pourquoi il l'a permise, mais il n'en a pas fini avec nous. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, sais-tu combien Dieu t'aime? Sache-le que tu as choisi la bonne part. Quelles que soient les preuves, quelles que soient les difficultés, nous devons prendre courage. Car sa parole de Dieu, la parole nous dit dans le puissant 23, « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et mon bâton me rassurent. » Mon frère et ma sœur, sachez que le Seigneur est notre bâton. Et la houlette, il nous conduit avec les grands ailes de son Saint-Esprit. Nous sommes sauvés et il nous donne le courage. Mon frère, là où tu te sens désespéré, écoute la voix de Dieu aujourd'hui. Écoute la voix de Dieu. Avancez dans la présence du Père et sentez-le vous encourager au milieu des épreuves que vous traversez. Faites des prières. Parlez à Dieu comme vous le feriez à votre ami le plus proche. Parlez à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne pensais pas vivre une telle épreuve, mais aujourd'hui, je décide de continuer à marcher et même à voler avec toi, avec ton Saint-Esprit. Je reconnais que tu es souverain et que tu m'aimes. Et je veux me réjouir de tout ce que tu fais et de tout ce que tu permets dans ma vie et dans celle de ceux que j'aime. Amen. Mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous pendant des épreuves, car le Seigneur n'abandonne jamais. Il est toujours fidèle. Que la paix du Christ soit avec vous et qu'il vous bénisse. Amen.